Adama Bilorou, notre invité aujourd'hui dans cette première partie de Sacré QG. Adama, j'imagine des projets en vue, des choses à faire. Oui, des projets en vue plein. J'espère qu'on pourra en faire pas tout parce que souvent on rêve beaucoup et la réalité est là. Mais voilà, les projets en vue, c'est de vraiment déjà pouvoir me faire connaître au pays déjà, faire découvrir ce que je fais et aussi de tourner un peu au niveau du Burkina, une tournée nationale. Et aussi essayer de mettre aussi des stages en place, de pouvoir faire de la formation. Sur la musique, en fait, surtout sur nos instruments traditionnels, les amener à être, en fait, sur leur évolution. Voilà, essayer d'aller à l'encontre des papas, des grands-parents qui ont encore quelques secrets qu'ils n'ont pas cachés, mais que les enfants ont fui pour laisser parce que depuis ils préfèrent Internet. Ouais, Internet, et puis on va dire aussi, ils préfèrent aussi tout ce qui bouge dans les boîtes de nuit et tout ça. Alors que c'est vrai que voilà, c'est comme si on consomme quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut te faire, et toi tu es en froid là-dedans parce que c'est exotique. Alors que la tienne, si tu le consommes, tu sais d'où ça vient. Comme on dit, la charité commence par soi-même. Donc moi j'essaie de faire ces démarches-là. J'espère que aussi le ministère, l'État, la population, le peuple burkinabé va essayer de soutenir ces projets et que ça va aller de l'avant, que aussi ça va être un peu une conscientisation du continent aussi africain, qu'on va essayer de se donner un peu des idées pour pouvoir être nous-mêmes, déjà pour reprendre notre destin en main au niveau culturel. Et ces activités-là, tu comptes les faire à partir de quand? Ces activités-là, je compte les faire très prochainement, d'ici, on va dire, l'entrée prochaine. Donc, je vais essayer petit à petit. Je ne peux pas trop me prononcer parce que voilà, tout ce qui dit projet, investissement, ça veut dire financièrement, moralement, physiquement, il faut être là. Et moi, je suis sur des fauteuils en ce moment entre l'Europe et ici. Donc, on sait que c'est pas facile. Et à propos prochaine rencontre avec le public, ce sera quand? Le prochain rencontre avec le public, pour l'instant, ça reste un peu secret, mais voilà, on peut le dire. Là, je vais préparer une création avec le CCF, mais la date n'est pas encore fixée, une tournée sur le Burkina, mais ça va commencer par le CCF qui vont me permettre de pouvoir me produire. Mais j'aimerais bien que ça soit, avant le CCF, que ça soit le ministère de la Culture qui puisse me donner l'opportunité de m'exprimer chez moi, pas... C'est pas du racisme, c'est pas du... Voilà. J'ai préféré... voilà, c'est voilà, pour soi. Voilà, donc, exact. Donc, voilà, et ça sera très prochainement, peut-être d'ici là, je serai la date fixe, mais ça sera très prochainement dans le mois de septembre, peut-être pourquoi pas avant. Et en dehors du Burkina? En dehors du Burkina, là, je serai à l'Alhambra pour un spectacle qu'on a créé avec l'Orchestre symphonique de Lyon, qui s'appelait 1000 djembés pour un soir, qui s'appelle Do You Speak Djembé, et on sera à l'Alhambra pour 2 mois. Et donc on va produire ça, parce que janvier 2012, on l'a produit pendant 2 semaines au Casino de Paris. Et là, le spectacle qui tourne, c'est un gros projet. C'est un gros projet? Ouais, c'est un gros projet. Si ceux qui veulent découvrir, il va sur Internet, il tape Do You Speak Djembé. Do You Speak Djembé? Ouais, Do You Speak Djembé. Do You Speak Djembé, c'est Google, et voilà. vous trouvez? Voilà, vous allez voir, c'est plein de djembés. Après 3000 djembés dans la salle, ou s'il y a 8000 personnes, on a 8000 djembés pour faire des animations qu'on appelle team building d'ailleurs, qui est dans leadership, qui est dans vraiment des entreprises, des animations. C'est comme les sorties dans les montagnes ou quoi. Maintenant, on essaie de faire une coalisation d'équipes et redonner l'énergie avec notre djembé. Ce qui est vraiment impressionnant, mais en même temps, c'est fabuleux. Mais ici, je pense que les gens ne sont pas vraiment au courant de ça. Pourtant, ils ont ça dans leur portée, mais il est dilapidé. Voilà. Avant de se dire au revoir, tu peux me dire quelque chose là? Ok. En même temps, tu nous fais un petit cours, hein, parce que tout le monde ne sait pas jouer au balafon. C'est très simple, ce balafon, il est comme tout balafon, mais voilà. L'évolution qu'on a envie d'apporter, c'est pouvoir accorder ces balafons, qu'ils puissent être dans l'accord standard. Dis-nous, les petites boules en bas, ça sert à quoi? C'est des calebasses, ça sert à la caisse de résonance. La caisse de résonance. On les choisit comment? On a choisi par rapport à la note. Par rapport à la note? Oui. Ok. Que, par exemple, tu ne vas pas mettre une petite calebasse ici parce que ça ne va pas sonner. Ah, ok. Donc, soit, quand la note est plus grave, il faut une calebasse plus... Donc ici, c'est les notes plus graves? Ici, c'est la note plus aiguë. Ah, ok. Donc, ça va de grave à aigu. Voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, voilà. Donc,
on essaie de rentrer dans le monde moderne, on va dire. Ce qui n'est pas interdit, bon, on se permet de pouvoir aussi communiquer. Parce qu'arrivé un moment, il faut pouvoir communiquer avec les autres. C'est important. Donc voilà, c'est pour ça. Allons-y alors. Bon. Tu nous dis c'est qui? Néné. Ahmed Soumano. Ahmed Soumani, tu peux me faire un autre truc? On va voir. Ah, je vois la chanson, mais je sais pas c'est qui. Pardon. Ouais, ancien commandant. 1, 2, ancien commandant. Nazi Guédé. 1, 2. Merci. Je suis seul, tu n'auras que 2 bras pour t'applaudir. Mais j'espère vous, chez vous, vous l'applaudissez également. Merci d'être venu. Et pour se dire au revoir, ce serait quoi? Ben, pour se dire au revoir, peut-être une petite chanson. Oui. Oui, et puis voilà, un dernier mot. Et j'aimerais bien encore m'excuser près de tous ceux qui nous regardent, peut-être si j'ai offensé d'autres. Mon intention, ce n'est pas d'offenser les gens ou bien de parler à critiquer. Mais c'est juste que j'ai vraiment une volonté et une envie de pouvoir évoluer, de pouvoir voir mon peuple évoluer, de pouvoir voir ma culture, fier, voilà, être fier d'être burkinabé et tout, voilà, fier fier du de pays, tout, d'être fier de tout le monde, quoi. Voilà, exact. Donc maintenant. Et tu nous dis ce que tu fais? Je vais rendre hommage à les griots. D'accord.
Merci aux ancêtres. Merci Adama. À bientôt. Je rends hommage à Madiba, Mandela Nelson. Donc je vais faire un djembé quand je joue ce soir un djembé pour lui. Et j'aimerais bien que vous m'écoutez.